Et voilà, l'édition de cette semaine de l'École de Montagnard est encore présentée par SPG, la solution des associations pour les associations. Si vous avez une OBNL, une association professionnelle, vous avez besoin d'aide pour la gestion, pour votre coordination et tout, donc de la permanence à la coordination, de la comptabilité à la gestion des membres, gestion d'événements, faites affaire à SPG. Nous sommes la solution depuis plus de 36 ans dans le domaine. Hey, bon podcast tout le monde. Fait que comme vous le voyez tout le monde, c'est moi qui est à l'animation. La COVID pour le meilleur et pour le pire. Et pour la meilleure et surtout pour le pire. La COVID frappe fort. On n'est pas sûr si c'est la COVID, mais notre ami Eric ne file pas très bien. Donc, peut-être que l'ère de la campagne du champ de patates de Sherbrooke aura été dur. Moi aussi, je commence à avoir un petit graffinement ici. Ma douce aussi. Tout le monde a la COVID. Voilà. C'est le retour de la COVID. Fait que, on va faire un petit retour aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais faire le lead avec Tam et Sylvain back-to-back. Donc, on va, comme à l'habitude, parler de la game de ce samedi, parler un petit peu de ce qui s'est passé ailleurs au Québec, au Canada, et surtout mettre à la table pour notre partie de ce vendredi. Mais donc, quel beau tailgate. Eh oui. Et Sylvain, t'as manqué un tailgate magnifique. Ouais. Il faisait beau. Ouais. Dans les tu as été chercher du chili à Bishop et le ramener? Non, parce que finalement, la game était vendredi à Bishop. Mais c'est ça. Mais, les dates. Exactement. On va le dire tout de suite. Historiquement, on a toujours haï le stade de Sherbrooke parce que quand on est assis dedans, on voit fuck off. C'est loin, t'es loin. Hostique, t'es loin. T'as la piste d'athlétisme, puis t'as la place pour les sauteurs en longueur. Exactement. Puis, on le sait, le terrain tout croche. C'est plein de gazon, tout croche. Le stade n'a pas d'atmosphère. Le gazon était dégueulasse samedi. Il y a une zone de mini-pot dans les zones des buts. C'est dangereux. Ceux qui n'ont pas écouté les entrevues de François, Alexandre Levac a qualifié le gazon de 3 sur 10 de mémoire. Ouais. Et Nicolas Roy dit que c'est juste un terrain de mini-pot. Un terrain de mini-pot, c'est pas si pire pareil. Ouais, mais c'est dangereux à tabarnak dans le début. Hein. Mais 3 sur 10 pour un terrain de football, c'est le mini-pot traditionnel. 3 sur 10 pour un terrain de football, c'est gênant. Là. Ah oui, c'est vraiment gênant, mais il était vraiment gênant. Mais par contre, je dois avouer que le soleil était écœurant et surtout l'ambiance. Tu sais, avant, on se pognait tout le temps avec des vieux monsieur fâchés. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Tu pognes avec des jeunes monsieur fâchés. Exactement, mais ils sont gentils. Les 3 partisans du Vert qui étaient assis devant nous, ils ont toffé 3 minutes puis ils sont partis. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'eau flûte dans leurs oreilles. Le tailgate, l'ambiance était le fun. L'emplace était le fun. Tout était le fun. Allez voir les photos de James. Là. Eric est venu avec son motorhome. Plus, il y avait la famille du joueur Goudreau, ouais, numéro 27. Goudreau qui est là, descendu de poste avec 3-4 pick-up, 12 roulottes, du stock à peu finir, astique. C'était un beau On s'était fait une allée des Bleus. Ça serait le fun qu'on puisse avoir un parking à Montréal. Voilà, c'est dit. Ouais, mais ça serait le fun qu'on peut juste avoir un tailgate qui soit en face du stade. Ça prend un pick-up, Frank, pour faire un tailgate. Faut que je t'explique la base. Ouais. T'as raison, mais à la limite, on pourrait prendre le parking qu'il y a à côté du Sepsum ou devant le Sepsum, mais bon. Ça pour dire que oui, c'était une. Puis il faisait-tu beau en fin de semaine? Moi, j'ai pris des couleurs, hein. J'étais en jeans pas en bottes, puis ça a pris 5 minutes que j'étais du pied à me promener dans le stade. Il y avait même un petit monsieur en avant de nous qui était rendu en chess. Il faisait son en chess. Vous auriez pu faire du body painting, par exemple. Ça aurait été très. O-L-L-E-Z. Moi, j'embarque. S'il y a quelqu'un qui a fait un moment donné, j'embarque. On l'a déjà. Dans ma section, on l'a déjà fait il y a quelques années. Mais c'est ça, c'était une super journée d'automne de football. Il faisait tellement chaud, tout le monde était trop habillé. Les gens étaient le fun, la bouffe était le fun, tout était bien, sérieusement. Puis, la bière est bonne dans ce stade-là. Il n'y a pas trop de line-up. Qu'est-ce que tu veux demander? Il y avait combien de monde total? Qu'est-ce qu'ils disent dans le box score? Ils ont 17 000 quelques.
Il y avait un peu moins que ça. Par Là. moitié, on divise par Ben, deux. je dirais il y avait au-dessus de 5000. Là. Mais, Ouais, Ouais. ok. Non, il y a beaucoup d'étudiants. Puis c'est dur à évaluer les étudiants de l'autre côté. Là, donc, Ouais. Puis dans le corps des à carabins, il y avait moitié quoi, de l'autre côté. 1500 personnes, mettons? un carabin? Ouais, un bleu. Ouais, à peu près 1500, parce qu'on était quand même pas mal de bleus. Là. Dans la petite section de marde dans le coin, on n'était pas grand monde parce que les parents avaient compris qu'il fallait s'installer en plein centre. Mais nous autres, on fait tellement de bruit que c'est une bonne chose qu'on soit un peu excentré comme ça. Ben, si les verts ils viennent puis ils se rendent compte qu'on fait trop de bruit, excusez, tu sais, on peut juste leur dire. On a acheté dans la section visiteur en même temps. T'sais. Si un verre achète dans la section visiteur, il cherche le trouble. Ouais. C'est ça. C'est que ça a été une belle game. On va faire quand même un petit random un petit retour sur la partie vite. Un random? C'est quoi, c'est un random? Un random. On va faire un retour sur la partie. Round-up. Tu l'as-tu, madame, les jeux? Bon. La partie a été en 2 temps, littéralement en 2 temps. Une première demi où les Carabins ont dominé de façon impressionnante. Ça a commencé avec un immense jeu de saut à 7 minutes. Une belle passe de Jonathan, mais c'est surtout une course de saut qui était écœurante. Ça a fini pour un premier touché 7-0. Après, un petit rouge à la fin, un petit rouge parce que le ballon est sorti de Boyer. On recommence le deuxième quart. On remet ça une autre passe, une solide passe encore de Jonathan. Suite à l'interception d'Elchad. Effectivement, suite à la première interception. Par contre, ce deuxième toucher-là, il m'a fait peur parce que Dessau a glissé sur le terrain de mini-pot pour tomber directement à l'endroit où il n'y a pas de gazon calice. Tout ça pour dire qu'après, on a 2 touchés back-à-back du Rakim. La blessure va arriver un jour dans ces cochonneries-là. Il y a un gars qui va se péter quelque chose. C'est déjà arrivé, non? Pas pour nous, mais c'est déjà arrivé. Ouais. On a eu donc 2 autres touchés pour mettre à 29-0. 2 Rakim Special sur le jeu, un sneak de Rakim directement à la zone début, mais qui nous a coûté cher. Donc, on a perdu notre centre sur un de ces jeux-là. À la fin du deuxième quart, juste avant la demi, un botté de Tardif de 47 verges, un crime de grand botté. Ça a ramené ça à 29-3. Et c'est là que la chaîne a débarqué. Je dis la chaîne a débarqué, mais là, Sherbrooke a commencé à jouer, mais c'est surtout Montréal qui a commencé à rien faire. Sherbrooke, une belle passe de Marchand qui pogne, une belle passe, finalement, pour un toucher. Un autre botté, un autre field goal, et ça a fini ça, nous autres, sur pratiquement sur le dernier jeu, un dernier field goal, pour finir ça. 34-13. On pourrait parler, tu sais, là, il y a eu, on l'a mis ici, là, mais tu l'avais, Tam, avant de sortir. Les premiers jeux, c'est pratiquement égal, 20-21. C'est même Sherbrooke qui a plus de premiers jeux, parce que nous autres, on a beaucoup de jeux explosifs. Puis, en deuxième demi, Sherbrooke faisait que des petits jeux, que des petites affaires. Un 8 verges. En première demi aussi. Là. Ouais, mais qui marchait, là, ce que je veux dire, c'est que ça fait 2 matchs qui font ça. On leur donne juste le terrain court. Ils prennent le terrain court. Fait que, mais tu sais, ça a fini quand même avec 345 verges de gain total en offense pour Montréal, 240 pour Sherbrooke. Tu vois, là, ils ont réussi à faire un toucher sur un terrain court. Là. Ils n'ont pas réussi à traverser le terrain. T'sais, ils avançaient par les petits jeux, mais ils avançaient juste des courses. Ce qui leur a permis de marquer le toucher, c'est l'interception qu'ils ont fait, puis ils en ont profité. Parce que, outre ça, la défensive a très bien joué parce qu'ils les contenaient en leur donnant juste le terrain court. Vous voulez nous battre? Ben, réussissez 20 courts jeux d'affilée pour vous rendre dans la zone début, ce qu'ils n'ont pas réussi. Oui, on leur donnait le jeu au sol, là, puis en leur disant, vous n'avez pas de jeu. On leur donnait le jeu au sol et la passe courte. Ouais. Ben, à TV, puis il y avait un peu raison. C. Osinot répétait sans arrêt donnez le ballon à Marchand, donnez le ballon à Marchand, donnez le ballon à Marchand. Puis quand ils donnaient le ballon à Marchand, ça marchait, mais ils ont donné 3-4 ballons, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas ce qui se passe entre lui et le coach, là, mais je sais que le coach l'a benché en début de saison. Ils ont tellement d'armes à l'attaque qu'ils peuvent se permettre d'en bencher un, ça paraît quasiment pas. Et tu as raison. Il y a eu 73 verges, un touché. Ben, honnêtement, on avait de la misère à le plaquer. On était prêt à le mettre au sol. Le gars, il court solide, il est fort. Puis, Bon.
Mais le retour de Giroux a aidé l'attaque de Sherbrooke. C'était son premier match en 2 ans. Puis ça lui donnait une cible de plus à Robichaud. Exactement. Là, ça doublait les cibles parce que là, à part Shaw, il n'y avait que Marchand, mais là, Giroux, effectivement, puis c'est lui qui a vu le plus de ballons. Mais on le voyait qu'il n'y a pas eu de rush, il n'y a pas eu. Tu sais, César, à un moment donné, ça fonctionnait, mais on donnait absolument rien. Là. Mais en première demi, la défensive des Carabins a monoté complètement. Là, Elshad qui était là, normalement, j'en ai parlé avec lui dans les entrevues, normalement, il est toujours en deuxième et long. Mais là, pendant la première demi, on le voyait à n'importe quel moment. Il était directement là sur le premier jeu. Il était là. On tombait avec une genre de... Rappelons que Elshad, il est capable de se gratter les pieds sans se plier, le dessous des pieds sans se plier les genoux. Absolument. Puis, il joue tant en bras. Ah oui. Il 6 pieds 5. Puis, il joue tant en couverture. On l'a vu dans ces deux interceptions où, je ne sais pas comment il fait, mais il se cache. Puis, il atterrit devant le ballon. Tu sais, quand tu mesures 6 et 5, tu te caches derrière quelqu'un, il faut que tu le fasses en maudit. Mais il est là aussi en rush. Fait que, il devient un couteau Swift de la défensive. Un couteau C'est que la profondeur qu'on a au poste de secondaire aussi, ça amène que on peut le camoufler un peu plus aussi. Non? Mais qu'est-ce que... Oui, vraiment, vraiment. Puis ça permet parce que, tu vois, là, on avait... Boulian et Elshad au centre, mais je sais pas quoi dire. Mais moi, là, le match, là, puis c'est un peu à l'image des Carabins depuis le début de la saison. Ça serait quoi les statistiques de Joe Sénécal si les gars pognaient les ballons qui sont supposés pogner? Il y a beaucoup d'échappés, hein? Il doit y avoir 30% des gains aux choses qui se perdent. De saut, on échappe 1 sur 2 en ce moment, ou à peu près 1 sur 3. Là. Dudley aussi? Dudley aussi. Mais, et Renault, pas Renault, mais William Legault en a échappé 1 ou 2 aussi, qui n'aurait pas dû. Tu sais, souvent, c'est au bout des mains. Ceux de Legault, il était un peu plus contestable. Là. Il est quand même sauté pour essayer de l'attraper. Là. Je sais. C'était un peu haute. Là. Je sais, mais je fais juste... Mais des fois, un receveur peut empoigner une qui n'est pas supposée pogner. Oui, non, je le sais, là, mais contrairement à celle de Dudley ou de Saut, qui à celle que passe entre les deux mains. Là. Chose qui a réussi à Laval cette semaine. Là, comment ça s'appelle? Aidez-moi. Arsenault avec son un bras tendu, tel une statue de la liberté, c'était beau. Mais tu sais, on n'arrête pas de le dire. Les receveurs, je sais que c'est une vieille marotte, là, mais si tu peux y toucher, tu dois l'attraper. Puis trop souvent, c'est ça. Normalement, tu as un match que les gars ne pognent pas. Tu sais, il y a un match que on dirait qu'il n'aide pas son QB. Le QB il est comme tout seul à pelleter le top terre. Mais depuis le début de l'année, je trouve qu'il y a comme un pourcentage que les gars échappent. Tout le temps. Ouais, moi, oui, tu as raison. Pourtant, ils sont habitués maintenant de jouer avec Jonathan, donc je comprends pas vraiment. Jonathan, des fois, il fait des radars, mais des fois, il fait juste comme peut-être pas la lober, mais la déposer, puis mets tes mains en basket, puis ça va finir dedans. Là. Totalement, mais j'aimerais parler de la... On chiale pour chialer, parce que l'offensive joue très bien. Là, mais... J'allais te dire, on chiale vraiment pour chialer. C'est pour ça que j'allais dire... Oui, mais on a une opposition qui nous permet de s'en sortir. Oui, non. Si on veut se préparer pour le mois de novembre, il faut être capable de c'est pas des signes d'une bonne équipe de foot, là. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé en deuxième demi qu'on essayait des jeux à plus haut risque. Est-ce qu'on se permettait... Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que ça a tué un peu le rythme, puis on a redonné le rythme à Sherbrooke. Quand on est allé en troisième et semi-long, puis on a retourné le ballon, je trouve qu'on a redonné du momentum à Sherbrooke. Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Le play calling était plus... soit le play calling ou les options qui étaient libres étaient plus dangereuses, disons. Là. Est-ce qu'en théorie, on n'aurait pas dû, en deuxième demi, juste jouer plus facile puis jouer au sol? Ou le fait qu'on commence à avoir des... le jeu au sol ne fonctionnait pas en première demi. Je suis d'accord. Parlant du jeu au sol, comment il s'appelle, le petit porteur? Je ne l'ai pas eu, moi. Reta? Redvock. C'est celui qui était là l'année passée. Oui, mais je trouvais que... il était là la semaine passée aussi, non? Oui, je sais, mais... Je trouvais qu'il faisait belle figure. Là. Il avait l'air d'un porteur de ballon qui savait ce qu'il faisait. Puis il pognait les trous qu'on lui donnait. Puis c'est sûr que c'était pas un superstar, mais il remplissait bien. Paulin, ça a moins bien marché, je pense, cette semaine parce que Giroir Langlois n'était pas là. Puis le type de course qu'il court, lui, c'est souvent des tracés que c'est ouvert par les fullbacks.
où il se cache derrière le Ouais. fullback. Effectivement, pour l'instant, les fullbacks. Ben, Sam a joué une très bonne partie, mais il jouait plus qu'à l'habitude, fait qu'il n'y a peut-être pas le même inch sur tous les jeux. Parce que là, c'est Matteo Colombe, puis ben, ils ont sorti ton PA Ouellet. Ouais, mais on l'a presque pas vu. Là. On l'a pas vu, mais c'est lui qui est là quand même comme Ouais, fullback. C'est bizarre, mais ça. Mais là, ça a coûté un peu plus cher. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu voyais que la ligne, elle tenait il y avait un petit peu moins de temps qu'aux dernières semaines, surtout quand le centre est sorti. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on a vu le calendrier, on a vu le match back-to-back to Sherbrooke après une game contre Laval. Ouais. C'est ce qu'on avait dit, ça allait passer ou casser. Ouais. On avait peur que historiquement, ça va trop mal dans ces coins-là. Puis on a passé au travers ça comme si c'était un Kleenex à simple épaisseur. Là. Ouais, on a perdu, les seuls qu'on a perdu en 2 games, on a perdu l'évêque Galant. J'ai parlé après la partie. Mais moi, Frank, je parlais pas tant en blessure que perdre en morale. Même en défaite ou en morale, là, ça va pas bien. Là. Les gars sortent. Puis, mais les gars, je te le dis, ils ont dans leur mentalité, ils étaient convaincus qu'ils ont gagné. Ils étaient fâchés de la deuxième demi. Je te le dis, ils vont bouncer sur cela. Parce qu'ils étaient en tabarnak. On va le dire comme ça, ils étaient en tabarnak. Il n'était pas content. Mais le prochain match, excusez-moi, là, mais ça va être une pièce de théâtre de préparatoire au 14 octobre, sold out contre Laval. Ils vont montrer ce qu'ils veulent bien montrer. Puis, Mais on va en parler rendu là. Ça va dépendre de la météo aussi, là. Ça va dépendre s'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont décider qui vont décider de jouer? Est-ce qu'ils vont mettre juste des recrues? Ou juste des. Ouais, mais ils vont partir la game comme d'habitude, Frank, tu le sais. Là, ils vont partir la game avec le starting line-up. Là. Mais on risque d'avoir. Ça va switcher vite, mais j'ai l'impression qu'on risque d'avoir des O-line qu'on n'a pas vu encore. Là, je te confirme que Adam ne sera pas bien. On va en parler tantôt, là, mais tu sais, on a quand même perdu Galant, puis on a perdu l'anglais lors de ce game-là aussi. Tu sais. Les deux ont sorti sur le cart de golf? Ouais, ben l'anglais. Non, l'anglais, c'est le coude. Puis, c'est quoi l'autre? On a perdu. Ah oui, on a perdu Gourgon. Le Bourgeon aussi. Bourgeon. Ouais, lui avec les deux, c'est l'épaule et le coude. Mais je sais que Galant, il m'a dit ben, ça a fait mal. Il sera assurément pas la prochaine game, mais il devrait être là contre Laval. Ouais, mais là. Non, mais à la fin, moi, il n'y avait plus sa béquille, là. C'est pas un enfant. Bien, mais ils disent un enfant, mais ils ne savent pas s'ils vont avoir le clear médical. Là. Je suis d'accord avec toi. Je dis juste que lui, c'est une crise de brute, puis il jouerait cassé. Nicky est cassé. Mais en parlant du centre, là, depuis le début de l'année, ça, c'est une autre affaire qui va mal. C'est les mots de snap à Sénécal. Tabarouette, sont bas, sont hauts, sont à gauche, sont à droite. Mais ça, c'est généralisé dans tout le RSEQ. Là. Je trouve que les snaps, en général, sont pas beaux cette année. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. Je regarde juste les miens, je ne sais pas les autres. Là. Je te crois sur parole, là, mais. Fait que toutes les équipes ont leurs problèmes avec ça. Juste pour finir sur la partie, je trouve que Bérubé a bien fait comme DB en remplacement de Gauthier. Bérubé, c'est vrai parce que. On l'a vu impliqué dans le jeu, souvent dans sa direction. Je pense que Sherbrooke a essayé de le tester vu que. Ce qui était intéressant, par exemple, en défensive, là, justement, il y a quand même. La tertiaire était quand même assez jeune. Là, Marc Sullivan sur le côté qui était là la semaine d'avant. Tu as Bérubé qui est là, mais le remplaçant, celui qui est en arrière de Bérubé, là, cette semaine, c'était Eli Crémaix, le chum de Nicolas Roy. C'est deux bons chums, là, ces deux-là. Là. C'est un Français, lui, Crémaix. Je suis pas sûr, donc je me trompe peut-être de gars. De mémoire, je me souviens pas. Il me semble la présentation des Je sais qu'on l'a vu l'année passée. Donc, si on l'a vu l'année passée, c'est pas lui que je parle, donc on n'écoute pas ce que je viens de dire. La troisième année. On efface tout ce que je viens de dire. Mais c'est ça, il y avait quand même pas mal de nouveaux encore. On pouvait se le permettre là, parce qu'on a défensé, mais ça avec, là, c'est à peu près sûr que comment ça s'appelle donc? Saint-Cyr va être là la semaine prochaine. Là, donc, déjà ça va moi, je ferais jouer d'autres O-line cette semaine juste pour leur donner de l'expérience au cas où qu'on en ait besoin plus tard dans cette saison. On en parle dans 5 minutes. On fait un petit retour. C'est quoi les games importants que tu as vus? Western contre Windsor. Attends une minute. Attends. Toronto a battu McMaster, les Marauders.
Malade. Les Predators sont mauvais depuis que Spacek est parti. Je suis d'accord. Mais sont-ils mauvais à ce point de perdre contre Toronto? C'est Toronto n'est pas si mauvais que ça. OK, je te crois. Ils sont comme dans le top du dernier tiers, mettons. OK. York sont en progression. York en a mangé toute une, 87-0. Enfin, les petits Lions, je pense qu'ils ont marqué 21 points cette année. Et les Ponies qui ont quand même joué une grosse game contre un des rivaux qui va probablement être à la fin. Oui, Windsor est 5-0. Windsor a probablement la meilleure défensive de l'Ontario. Mais le problème, c'est leur offensive. S'ils sont capables de marquer plus de points, ils pourraient causer une surprise. Parce qu'ils sont capables de bloquer la course de Western. Et le Panda Ball, encore une fois, finit sur le dernier jeu dans un stade de conflit de les partisans de Carleton ont coûté le match aux Ravens en sautant sur le terrain avec 3-4 secondes avant que ça soit terminé. Ils ont eu une pénalité. Reprise du jeu, bottée, claque. Ah ben, c'est sérieux? Ça, c'est drôle. Ah ben, t'imagines-tu les coachs? J'écoutais. 5e en ligne. Je pense que Machucha, il aurait tué les partisans un par un. Hey, j'écoutais. On va faire un pouce une seconde sur le Panda Ball parce que c'est probablement la plus grosse game de football au Canada, là, universitaire. Là. Puis j'écoutais l'émission de football universitaire à TSN avec mon Crown. Ouais. Puis il parlait justement du Panda Ball, puis il demandait est-ce que cette game-là pourrait être reproduite dans d'autres marchés? Parce que, tu sais, il n'y a pas juste Ottawa qui a une rivalité dans la même ville. Tu sais, Montréal, si McGill avait une meilleure équipe, ça pourrait. Mais est-ce que ça se ferait contre Montréal? Ça me paraît plus contre Concordia. Tu sais, pourquoi le Shaughnessy Ball n'est pas aussi cette grosseur-là? Tu sais, ils ont des grosses foules, hein, quand ils s'affrontent. Oui, mais est-ce que marketingment parlant, les deux universités anglophones de Montréal seraient capables de marketer ça? On retourne tout le temps aux mêmes affaires. Il faut que les étudiants viennent au match. Puis ça, c'est le bout qu'ils ne sont pas capables de faire depuis les temps immémoriaux. Les games le vendredi soir, il y a des bonnes foules à McGill quand c'est pas nous autres. Mais Sylvain, tu as raison. Mais en temps normal, à Concordia, puis pas Concordia. Parce le Panda Bowl, tu l'as dit, c'est tous des étudiants. Oui, mais les étudiants vont pas voir les autres games. Ce que je veux dire, c'est que les GGs, ils ont peut-être 150 personnes pendant les autres games. Puis donc, tout est une question de marketing. Tout est une question de on vend ça sur le campus comme étant le plus gros happening de la saison. Comme dans le bon vieux temps. À midi aussi. Donc, c'est ça. Comme dans le bon vieux temps du Open Season à Montréal où tous les étudiants arrivaient bien sous. Ou comme dans le bon vieux temps de Bishop. Donc, je le répète, est-ce qu'il y a d'autres marchés qui pourraient le faire ça? Il suffit de marketer le produit. Je peux pas croire que Concordia puis McGill ne peut pas le faire. Puis, ils le font à leur échelle. C'est ça. Ils ont des poules de 5-6 000 quand ils s'affrontent. On finit le wrap-up des autres. Saskatchewan a battu UBC, qui est une surprise. Là, ça tourne en rond. Hein. Les trois gros se sont battus un l'autre. UBC, Saskatchewan puis Alberta sont 1-1 entre eux autres. Oui, ils se sont battus un l'autre. Fait que, ça va être clé sur qui réussit à finir premier pour avoir l'avantage plus tard en série du terrain. Ça va être clé. Sinon, BU qui a perdu en triple prolongation chez eux, éliminé par presque 22 points à la demi. Les pénalités sont venues un peu gâcher le tout et Saint-Fx qui n'a pas perdu depuis 2019 en saison régulière, a trouvé le tour de gagner. Et voilà. Et Laval qui a battu McGill au Percival. Laval qui profite encore des unités spéciales et des jeux clés en défensive pour. Deuxième touché sur un botté d'envoi. Ou retour de botté. Avec unité spéciale. On voit ici les classements pour ceux qui sont. On voit les classements en visuel. Hein. Les classements des autres conférences. D'après moi, ça ne bougera pas trop dans ceux qui sont présentement en série devraient être en série dans les 3 conférences. Là. Il y a peut-être juste Waterloo en Ontario qui pourrait peut-être
se faufiler en série, Oui. d'après moi. Par rapport à Queens, mettons? Qui est blessé, qui a des blessés par rapport Ouais, Queens a des blessés, mais avec leur fin de saison, leur calendrier de fin de saison, je pense qu'ils vont finir 5-3 quand même. Puis, Mais Bishop, l'important, c'est que Bishop s'en aille à la série. Guelph est un peu haut. Guelph, moi, je les trouve ordinaires. Là. Mais On te fait confiance là-dessus. Ouais. Moi, je connais fuck all. Ouais, mais ils ont profité d'un calendrier, disons, favorable. Là. Je pense pas qu'ils vont finir aussi haut avec le calendrier qui leur reste. Dans l'Ouest, celui qui va réussir à finir premier, va avoir l'avantage et potentiellement, au mois de novembre, c'est là que c'est important d'être à domicile parce que tu voyages pas. Eux, le voyagement est important. Donc, ouais. Puis dans Même l'Atlantique. si le voyage en avion. Ouais, c'est ça. Fait que c'était dans le match à domicile, tu t'évites de bouger trop. Plus la demi-finale canadienne est dans l'Ouest. Donc, ils n'auront pas à voyager. Ils reçoivent les Maritimes. Exactement. Puis en Atlantique, c'est à 2 cette année. Là. C'est Bishop et Saint-FX. Bishop a prouvé qu'il pouvait tenir tête à Saint-FX. Il faut juste qu'il tune up un peu sur les punitions puis tout ça. Puis, je continue à penser que Bishop aurait dû dominer cette conférence-là année après année à cause de son bassin privilégié. Il a son bassin, mais il y a l'arbitrage. Moi, je trouve qu'il joue un peu là-dedans parce que entre les refs au Québec et les refs dans l'Atlantique, ça arbitre pas de la même façon. Nous, on joue un jeu plus physique au Québec qui a tendance à être beaucoup plus pénalisé dès qu'on va en Atlantique, puis ça défavorise un peu Bishop. Mais c'est pas une excuse. Et donc, si on vient avec les matchs à surveiller cette semaine, donc il y a plein de matchs à surveiller, mais le seul qui est important. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves intéressants dans le restant? C'est un bye week dans l'Ouest parce que c'est l'Action de grâce. C'est des matchs le vendredi majoritairement. Tu vois, le McMaster Waterloo, ça joue à 1h vendredi. Queens, les deux seuls matchs qui risquent d'être moindrement intéressants, c'est Queens contre Carleton. Carleton qui joue bien défensivement contre toutes les grosses équipes qui ont affronté jusqu'à présent. Sinon, Laurier contre les GGs. Les GGs surprennent malgré qu'ils ont perdu leur corps arrière partant sur la première séquence offensive de la saison. Des Maritimes, ils sont de sortir un autre lapin de leur chapeau. Ça me surprendrait, mais ça pourrait être un match intéressant. Des Maritimes, BU ne devrait pas avoir trop de misère avec non, ça devrait Québec, aller. Au Québec, la game qui pourrait être intéressante, c'est celle qui pourrait. Je vais mettre des guillemets. La game à Laval de dimanche pourrait être intéressante si Cagno réussit lors de leur dernière partie à toffer une demi. Là, il y a à peu près, à part McGill, toutes les autres équipes ont réussi à toffer une bonne demi contre Laval. La clé contre Laval, c'est qu'il faut partir tôt parce qu'ils sont lents à partir offensivement. C'est capable de générer des turnovers tôt dans le match et d'en profiter. Exactement. De les mettre dans une situation qui ont rapidement à rattraper du score. C'est la seule façon de rester dans le match contre Laval. Concordia a en plus les armes pour le faire, ont quand même une bonne offensive. Ils ont un bon jeu au sol, s'ils sont capables d'en profiter. Ils sont encore louches peut-être avoir un match. Là. Ils sont encore louches défensivement, mais ils n'ont pas l'eau. Ils ont des bonnes têtes défensives. Leur deux lignes est solide, je trouve. Je pense offensive, défensive. Ça joue bien. Il va y avoir de surprises là, mais. Non, moi non plus. Mais donc, on va. Et la partie qui sera vendredi soir au Percival, la partie qui nous intéresse. Donc, les Carabins qui font notre visite annuelle au Percival. Donc, une semaine courte. Très courte, hein? Un vendredi soir comme ça. Il annonce. Finalement, il n'annonce pas de pluie. Hein. La pluie sera de la partie plutôt tard en fin de soirée et dans la nuit. Donc, on va peut-être s'en sauver. Je dis on, là, mais nous autres, on a un toit là, en tant que spectateur, mais c'est plus le fun le spectacle quand il pleut pas, là, parce que jouer au sol, c'est drôle, là, mais
On a le meilleur carrière au pays. Ça serait le fun de le voir pitcher des ballons. Mais on en parlait. Donc, là, on voit à l'écran McGill qui a quand même un bon porteur de ballon. Là, Ciccarello, qui n'a pas été mauvais. Puis tu as La Tendresse, qui est probablement un des meilleurs athlètes du côté de McGill. Ouais, et même au football, point. Mais le restant, c'est bien plate, mais on est rendu dans. Il y a tellement de blessés, il y a tellement pas de Simmons comme receveur, c'est la valeur sûre de McGill dans l'attaque. Ouais, puis moi, personnellement, je trouve qu'on le gaspille sur le type de tracé qu'on lui fait faire généralement. Ouais. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pensez-vous? Où est David Lessard quand on le cherche? Je sais pas, il est où? Il est dans les bureaux administratifs de McGill. Ah oui, c'est vrai. Hey, mais on en parlait un petit peu tantôt. Quel genre d'équipe vous pensez que les Carabins vont présenter? Est-ce qu'on profite de cette partie-là pour... Est-ce qu'ils vont être habillés en noir? C'est ça ta question? Non, plus, est-ce qu'on va avoir des joueurs qu'on n'a jamais vus? Non, on a un chandail blanc, nous. Je m'attends... Ben, tu parles du côté des Carabins ou de McGill? Ouais, McGill, on s'en sac un peu parce qu'ils vont essayer de mettre... Non, ce que je veux dire, c'est que McGill, ils vont essayer de mettre les joueurs qu'ils ont disponibles sur le terrain. Eux autres sont essayés de sauver leur saison plus que nous autres, tandis que les Carabins... moi, je m'attends à avoir des joueurs qu'on a peu vus habillés cette saison. À l'offensive, surtout sur la ligne offensive, j'aimerais ça qu'on habille nos joueurs éligibles qui sont en santé, qu'on n'a pas vu encore pour leur donner un peu d'expérience de jeu parce qu'on ne sait jamais quand on va en avoir besoin. Après la game contre Québec, il reste une game comme Concordia. Fait que des fois, ils veulent habiller les gars qui n'ont pas vu de terrain pour mais je préfère le faire contre McGill que de le faire contre Concordia. Parce que tu ne veux pas donner du momentum à Concordia en fin de saison. Là, ce qu'il va falloir se poser une question, c'est est-ce qu'on veut habiller tout le monde pour pratiquer, se mettre en place pour Laval ou on repose tout le monde? Parce que, mine de rien... C'est du cas par cas. Il y a pas mal de blessés, là. Mais tu sais comment ça marche, Frank? Tu as le clear médical ou tu ne l'as pas, là. Ouais. C'est la clairance médicale. Le gars veut jouer, je pense que défensivement, on va avoir essentiellement le même line-up qu'on a depuis des semaines. Ils vont peut-être insérer 1 ou 2 recrues à la place de certains joueurs s'il y a certains joueurs qui ne sont pas totalement surtout à 100%. Qu'on a 17 D-line, je pense. Fait que peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être pour leur donner un peu d'expérience de jeu. En passant, je suis le seul quand j'entends Ojo. Je pense à il y a un style de gaming. C'est vrai ça me vient tout le temps à la tête. Il devrait commanditer ça lui ferait un peu d'argent. Offensivement, je pense qu'on va peut-être habiller 1 ou 2 receveurs qu'on n'a pas encore vus cette saison. Ben, on n'aura pas le choix parce que là, avec l'anglais... Oui, avec les blessés, les ne sont pas clearés ou pas. Ouais, ça, ils seront pas. Est-ce qu'on va voir un Canal Charles? Est-ce qu'on va voir un... J'aimerais ça, moi, voir un Canal... Ouais, ça, il est pas... Je pense qu'il est pas... Le Mugandi, on va-tu le voir cette année? Non. Je pense pas. Il est out? Ouais. Il espère être là pour les playoffs. Il y a des possibilités de, mais c'est pas... Ce qu'il nous a dit sur le terrain, je ne sais pas quand, c'est qu'il espère être là pour les playoffs. Ouais. Mais j'ai aucune idée. Et sérieusement, aucune idée c'est quoi sa blessure. Tu sais, son frère, lui, c'est des symptômes COVID, pas COVID, mais Como qui part pas, là. C'est ça le trouble de son frère? Ouais. Et Como a une année complète, là. Faut que tu sois Como en tabarnak. J'ai déjà eu 8 mois avant d'être tiré, là. Demande à Patrice Bergeron au hockey, là. Ouais, c'est ça. Mais Bergeron, c'est le coup. Ça se rendra après compte que c'était le coup, le problème, et non pas la commotion. C'est souvent ça qui arrive. Moi, c'est ça, je me demande vraiment c'est quoi l'équipe qu'on va mettre sur le terrain, parce que j'ai vu quand même des blessés. Puis je sais que Adam. J'aimerais ça voir 1 ou 2 O-line qu'on a recrutés cette année habillés pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner. Mais pensez-vous que si on fait ça, on se met en risque? Ou pas du tout? Non. Non, je pense qu'on a des bons vétérans en place pour les encadrer. Je pense. Parce que l'autre chose, un groupe qui est théoriquement, après une demi, théoriquement, après une demi, la game est réglée. Là, fait que, espérons-le, on fait embarquer les réservistes. Puis,
Mais Oui, là, McGill est bon défensivement. Hein, ils ont réussi les 2 matchs contre Laval à tenir contre Laval en première demi en faisant des très beaux jeux défensifs. OK. Bon, ben, là, Faut pas les sous-estimer sur cet aspect-là. je nous fais une gageure. Là. Je vous demande faire un bet. Combien de points vous pensez qu'on va mettre? Est-ce que ça va être une game offensive ou on va faire ça comme on fait trop souvent au Percival, ou que ça finit, qu'il n'y a pas de toucher, puis ça finit 14 à 3, puis 14, même pas 12 à 3. Mais ça revient toujours à la différentielle différence par entre la rapport saison. aux 2 dernières années, c'est que notre défensive crée des revirements. Ouais, les 2 dernières années, on était fort sur les sacs, mais on ne créait pas de revirement des possessions supplémentaires à l'offensive. Tu as raison, mais là, cette année, on a donné au-dessus de 10 possessions en zone offensive des gens partant à notre équipe. Mais ce ne sera pas la première année qu'on ne fait absolument pas de points à McGill ou quelque chose. En 2016, dans l'année Team.com. Oui, mais Joe est tellement là cette année que ça me surprendrait. Ça passe, toi, Sylvain? Penses-tu qu'on va faire des points ou on va avoir tellement de joueurs qu'on n'a jamais vus qu'il n'y aura pas de cohésion? J'allais dire que c'est un peu la différence avec les Carabins de l'année dernière et cette année. L'année dernière, le problème, c'est qu'on ne faisait pas de points dans la Red Zone. Je vous dirais même spécialement contre McGill. Fait que si on est Carabin 2023, si on peut éviter la Red Zone, il faut faire des points dans la Red Zone rendu là. Oui, mais si tu l'évites la Red Zone puis tu marques du 30, du 35, tu sais. Mais quand je dis Red Zone, on peut y tirer jusqu'à 30 verges, là, mais quand tu es supposé compter, tu comptes. Là. Ouais, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de pointage, là, puis ça va faire que les gens de Québec vont se mettre à faire une belle règle de 3. Vous dire, regardez, nous autres, on est bien meilleurs, on a collé. C'est quoi le différentiel encore, juste pour placer les choses dans le contexte? 7 points. C'est ça. C'est un différentiel que tu ne verras pas arriver, mon Sylvain. Surtout si la météo actuelle se maintient pour le 14. Oh, ben là, c'est beaucoup trop tôt, là. Ben là, on est dans... C'est parce qu'on rentre dans un système de pluie pour les 2 prochaines semaines. À suivre. Hey, un match de pluie à sold out. On va s'allier comme il faut. Oui, il est tôt, là, mais en ce moment, il annonce, je pense, comme 35 mm le 14. Fait que moi, je prévois qu'il n'y aura pas beaucoup de points, que ça va être un match ennuyant, mais j'espère. Non, je pense pas. Moi, je parle de ça. Mais Joe va faire des touchés. Boyer, je pense qu'il va botter plus qu'il botte à l'habitude pour les placements. Parce que McGill a quand même une bonne défensive. Qui vont réussir à nous contenir à certains moments. Mais on va créer du revirement. Fait que rappelons qu'on peut voir la game sur le streaming de McGill. Qui est payant. Mais on peut acheter juste une partie. Hein? Oui. Qui n'est pas très cher. Et il y a les reprises cette année. Fait que c'est le fun. Sur chaque jeu, tu vois la reprise du jeu. Ce que tu ne voyais pas avant. Ah, c'est le fun. Oui, Sylvain, ça fait que si je comprends bien ton commentaire, tu n'as pas l'intention de descendre de tes terres, des hautes terres de Laurentides vers les basses non, les couleurs sont trop belles. Il faut en profiter. Je sais, on était dans l'Estrie la semaine passée. Je confirme que les couverts en Estrie, ils sont magnifiques. Ça va être donc, on wrap décision jour même. Comment? Ça va être une décision jour même si je me déplace ou pas au centre-ville. Ben, moi, je confirme que je serai sur place, le micro à la main. Le nouveau micro blanc à la main. Il ne marche pas très fort, par exemple. Ça dépend avec qui, non? Mais... j'ai joué du... sur Amazon. Il t'est dit aussi pour nettoyer ta caméra de téléphone aussi. Hein, ça avait l'air embué. Non, c'est même pas ça. Quand j'ai changé la lentille de mon iPhone depuis ce temps-là... ça a l'air que les lentilles chinoises, c'est pas aussi fort. Fait que on se voit vendredi. Moi, je vais être sur place, c'est à vous rassurer. D'ailleurs, vous me rappelez qu'il faut que j'écrive au com de McGill pour avoir mes passes médias. Mais Earl. Ouais, mon ami Earl, toujours sympathique. Fait que pour ceux qui s'attendent, on sera à McGill. Pas de tailgate, mais on peut peut-être faire de quoi dans un pub irlandais à quelque part. On vous tiendra au courant sur les médias sociaux.
Donc, c'était le podcast Écho des montagnards. Si vous voulez joindre les montagnards, vous pouvez toujours inscrire ça à 40 $. Vous pouvez faire ça sur notre site Internet. Donc, suivez-nous sur tous nos médias sociaux. On les a à peu près tous. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.